Petite intro pour cette vidéo, désolée, ça fait très longtemps que je vous en avais pas préparé. Alors celle-ci, elle est vieille, je l'ai tournée au mois de mars, juste après avoir emménagé dans mon camping-car. Donc à ce moment-là, j'étais en convalescence, donc j'avais plus de temps. Donc je vous avais tourné une petite vidéo sur le four palestinien. C'est le four qu'on utilise souvent en camping-car. Donc moi j'ai choisi une marque différente que celle qui est connue et oui, qui est beaucoup plus connue sur le net. Donc je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Donc c'était vraiment le début de mes premiers jours en camping-car. Donc voilà, j'étais très fatiguée, vous allez voir sur la vidéo. Et c'était un peu le souk, je ne savais pas où étaient mes affaires, parce que je venais d'emménager. Enfin voilà, c'était le début. Donc là, ça fait 6 mois maintenant que je vis dans le camion. Et je m'y sens très très bien. Et dès que je peux, promis, je vous fais des vidéos. J'en ai peut-être quelques-unes qui sont déjà tournées, il faut juste que je les monte. Donc il faut que je prenne le temps. Allez, à plus tard et bonne vidéo. Bisous. Yeah! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo. Je sais pas ce que ça va donner honnêtement, mais voilà, je vais tester le four camping-car que j'ai acheté. Donc c'est un four palestinien. Donc moi j'ai choisi le Pop 32. J'ai pas pris le four Omnia qui est plus réputé. Pourquoi? Je vais vous montrer. Donc on va l'ouvrir ensemble. C'est la première fois que je vais l'essayer. On va se faire une petite tarte courgette boursin. Moi j'adore, c'est super facile à faire, super rapide. Donc voilà, donc on va ouvrir la bête. Voilà, donc ça ressemble à ça. Alors on a quoi là? On a un couvercle, ok. On a un plateau. Voilà pourquoi j'ai pas pris le four Omnia. Le four Omnia c'est la même chose, sauf que là au milieu vous avez un trou, comme par ici. Je vous montre. Voilà, comme là. En fait, vous avez un trou. Donc vous avez un moule, un plat, et vous faites les quiches et les tartes, tout ça en rond en fait. Et moi je voulais un truc plat. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne en fait, et j'ai pas le mode d'emploi. Alors ça je pense que c'est... J'en sais rien. J'en sais rien. Je dirais que c'est celui-là. Voilà, mais ça va où ça? Ah, ça c'est la poignée. Ok, et ça c'est quoi? Ah, je vous ai dit, hein, je sais pas ce que ça a donné cette vidéo, mais... Alors, ok, ça se pose sur le gaz en fait. Vous allez vous poser sur votre gazinière. Ça chauffe, avec le couvercle, ça fait effet four. Bon bah ça, je sais pas. Ça c'est la poignée. On va visser la poignée. Pour prendre le couvercle et éviter de se cramer les mains. Et normalement, de ce que j'ai lu, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, la petite vis. Voilà. Et ma bricoleuse. Tu vas voir qu'il va me falloir un tournevis. Sa mère. Et je ne sais pas où sont mes affaires. Alors, galère. Ben, il faut un tournevis. Je vais chercher le tournevis. Voilà. C'est facile. Non, mais 2 jours après, on va y arriver. 2 hours later. Oui, j'ai réussi. À Google. À la Google. Bah, c'est pas facile de tenir le truc. Il faut tenir la vis et visser ça en fait. Donc voilà. Alors ça, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Je ne sais pas. Ah, il y a une bête. Ah. Ouh, c'est quoi ça? Ouh. C'est pas une bête. Ah, merde. Oui, je suis une aventurière. Je viens de me planter ça dans la cuisse, c'est génial. Ah, cette vidéo, c'est n'importe quoi. Alors ça, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ça va? Bon, bah je pense que je vais regarder
Mode d'emploi sur internet. Bon, j'ai trouvé. Alors, 4 éléments. Ok, 1, 2, 3, 4. On est bon. Fonctionne sur plaque électrique aussi. Et gaz, non compatible, vitrocéramique ni induction. Dimension 32 cm, on s'en fout. Des idées de plats à cuisiner, donc gâteau, pizza, crêpes, popcorn, rôti de pommes de terre. Placez la base du barbecue Pop 32 sur le réchaud avec la flamme moyenne. N'ajoutez pas d'eau. Introduisez la poêle four contenant les aliments préparés. Puis mettez le couvercle. Viande diététique. Ça c'est pour la tarte, mais ça, est-ce que je l'utilise ou pas? Telle est la question. Donc moi je l'ai acheté sur Amazon. Après je le vois qu'il est dans les Camping Car Plus. Vous tapez Pop 32. Ah ouais, donc ça c'est pour les plats. A priori, j'aurai besoin que de cette partie-là. Voilà, que je pose dessus. Je vais mettre ma tarte là. Et cette partie, ben j'en ai pas besoin. Ça doit être barbecue, mais alors je sais même pas comment on l'utilise. Non, le sait. On verra. Donc, boursin, pâte. Normalement, je mets du parmesan, mais j'en ai plus, donc je mets du gruyère. 1 à 2 courgettes, suivant ce que vous préférez. Pour le boursin, moi, je vous conseille un gros pot ou 2 petits pots, parce que sinon, ça fait trop light. Voilà, allez, on va attaquer ça. Donc là, je vais mettre ma pâte. Ce qui est bien dans le camping-car, c'est que t'as pas besoin de te lever. Tu veux une fourchette, c'est là. Tu veux le frigo, c'est là. Tu veux la poubelle, c'est là. Ça, c'est top. Pour les feignants, en fait, le camping-car. Donc voilà, alors on va dérouler ça. Après, qu'est-ce que je fais? C'est simple. Ouverture facile mon cul. Voilà. On prend le boursin. Ah, ça va être bon ça. J'espère que ça va cuire. Hein. Ah, mais il est bien froid. Alors, bonne haleine après avec ça. Trop bon, même à la cuillère. On prend nos petites. On les met comme ça. Voilà, une courgette, ça suffit largement en fait. Après, vous pouvez en rajouter, mais j'aime bien comme ça. Le parmesan, c'est meilleur avec le parmesan. Voilà, pendant ce temps-là, petit apéro. Bon, c'est pas de l'alcool aujourd'hui. Et voilà, on va attendre tranquillou au soleil, en espérant que la flamme ne s'éteint pas. Et puis, on va voir ce que ça donne. Rendez-vous dans 30 minutes pour faire le point. Bon, après 25 minutes, j'ai un peu mis trop fort. Donc en dessous, c'est bien grillé. J'aurais dû laisser la feuille. Donc je vais attendre encore. Je pense que je vais remettre 10-15 minutes pour le dessus. Bon, après 1h10, on va dire que c'est bon. C'est un peu grillé. Voilà, c'est cool, ça a l'air facile à nettoyer. Voilà, on va tester ce soir. Je vais peut-être m'en manger un bout là pour goûter. On va tester. Hein, donc on voit bien en dessous hein, que c'est bien grillé. Bon, hein, c'était le premier test. Le dessus c'est moins joli que d'habitude.
c'est bien croustillant. D'habitude, c'est pas assez croustillant. Trop bon. Oh, j'adore. Ça va être pour ce soir, pour l'apéro. Franchement, pour le prix du truc, c'est vraiment très bien. Je crois que j'en ai eu pour 40 ou 50 euros avec les frais de port. Il était, je crois, à 30 euros sans les frais de port et beaucoup de frais de port. Parce que voilà, c'était pas un site français. Et donc dites-moi si vous avez déjà testé un four comme ça. Si vous avez déjà fait des recettes, n'hésitez pas à me mettre des petites idées pour les prochaines. N'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Gros bisous, à plus. Moi je vais manger ma tarte.